Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Je viens comme ça dans le cadre de RAS. RAS, qu'est-ce que c'est? Rester au sommet. Rester au sommet. Je viens comme cela parler et la Bible déclare que un jour Jésus prit Pierre, Jacques et Jean et les conduisit sur une haute montagne. Arrivé sur cette haute montagne, Jésus s'est mis à prier. Et la Bible déclare qu'il fut transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean. Alors, subitement, Pierre et Jacques et Jean se sont réveillés. Ils ont vu Jésus dans une autre dimension. Il y avait Moïse et Élie qui vint et s'entretint avec Jésus. Alléluia. Nous bénissons Dieu. J'ai envie tout simplement d'encourager un homme et une femme de s'adonner à l'activité de la prière, de prendre au sérieux, n'est-ce pas, la prière. La prière, c'est pour les sacrificateurs. Et Dieu nous a appelés en tant que sacrificateurs en Christ Jésus. Donc, selon Apocalypse chapitre 5, n'est-ce pas, le verset 10, la Bible déclare qu'il a racheté les hommes de toute race, de toute langue, de tout peuple. Il a fait d'eux des rois et des sacrificateurs, n'est-ce pas? Nous sommes des sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui respecte, n'est-ce pas, qui vit la sainteté. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui est consacré à Dieu. Dès que tu le voyais par ses vêtements, par le turban qu'il avait sur son front, c'était écrit Saint est à l'Éternel. Tu dois vivre la sainteté parce qu'il était consacré à Dieu et il appartenait à Dieu. Je viens dire à quelqu'un que la prière, lorsque tu pries, en fait, tu sors du naturel et tu entres dans le surnaturel. Tu déclenches le surnaturel. Exactement ce que Christ a eu à faire. Lorsqu'on prie, on est transfiguré. On est dans une autre dimension. On rentre dans une autre sphère, n'est-ce pas, de la présence de Dieu. Et là, on peut interagir avec Pierre, avec Jean, avec Isaïe, avec Jérémie, avec Élie. C'est possible avec Abraham. C'est possible dans le monde, les sphères spirituelles. Je décrète et je proclame que tu dois apprendre à rester au sommet. Rester au sommet, c'est être assis à la montagne. Ne permet aucune circonstance de venir attaquer ou de venir t'affaiblir dans ta vie de prière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Car la plus grande attaque que le diable pourra déclencher contre ta vie, ça affaiblit ta vie de prière. Ça attaquer ta vie d'adorateur. Ça attaquer ta vie de sacrificateur. Ça attaquer ta vie de méditation de la parole de Dieu. Mais je décrète qu'en ce temps et en ce mois, cela ne sera pas ton partage dans le don puissant de Jésus. La grâce de Dieu te permettra de te tenir au sommet, tel que Moïse, n'est-ce pas, sur le sommet de cette montagne, qui avait levé ses deux mains. Et là, il déclare que Aaron et Hur venus soutenir, n'est-ce pas, ces deux mains qui étaient restées fermes, levées jusqu'à Josué qui était dans la vallée pour la bataille, jusqu'à la victoire complète. Toi, c'est le Saint-Esprit qui soutiendra tes mains levées jusqu'à la victoire complète. Je décrète en tant que voix prophétique dans le don de Jésus. Je libère la grâce de Dieu sur ta vie. Je libère la faveur divine sur ta vie. Je décrète que tu resteras au sommet dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous fortifie. RAS, restez au sommet. Shalom.